peux parler de la proximité, parce que l'outil numérique, il le faut et c'est normal, mais également, on a besoin de présence. Et la présence et la proximité d'élus dans les rues, les voir, pouvoir les rencontrer quand vous avez envie, recevoir une réponse. Donc ça, je pense que c'est aussi très important. Il faut les deux, absolument. La solidarité, oui, avec les personnes âgées, regardez ce qui se fait déjà, le portage des repas, mais on pourrait peut-être inventer d'autres choses, créer d'autres choses avec vous. Je ne sais pas, portage de livres aussi, pourquoi pas que la nourriture, mais aussi la nourriture intellectuelle, pourquoi pas le portage de livres à domicile, enfin, ce sont des idées comme ça. Également, continuer à développer le plan de mise en accessibilité, ça c'est très 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 important. Parce qu'on avance, mais doucement, et je pense que ça, aujourd'hui, j'ai promené mon père avec un fauteuil roulant, bah c'est impossible, quoi. C'est très 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 difficile. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on avance là-dessus. Également, s'occuper des associations. Alors bien sûr, il n'y a aucun problème avec la mairie, les associations avec la mairie. Ça se passe très bien. Là où il y a un problème, c'est que les associations ne communiquent pas entre elles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rencontre entre les associations. On ignore, je suis présidente de l'ULM, j'ignore ce que fait Sésame. Je pense qu'on pourrait créer du lien entre les associations. Tout simplement, mais pas, bien sûr, elles sont débordées déjà, je me rends compte, mais on pourrait créer des choses sous forme ludique, un petit déjeuner entre associations. Vous voyez les grandes, sous les étoiles et autres. Et tout ce qu'on pourrait faire ensemble, on s'en rend compte, prêt de matériel, aide au projet, aide même peut-être mettre des bénévoles à disposition, créer un projet commun pour animer la ville de Miribel et aider la mairie en ça. Mais il faut que la mairie peut-être pilote ça, parce que les associations elles-mêmes ne le font pas. Donc voilà. La sécurité, alors la sécurité, vous savez, je peux me permettre de le dire, je me suis beaucoup occupée de la Percée verte sous Jacques Berthoud qui m'a dit, je te le confie. Et je crois qu'en 6 mois, on a fait avancer la Percée verte du stade jusqu'au centre-ville. Pendant mon mandat, je suis allée voir les personnes qui ne voulaient pas céder leur petit morceau de terrain, et c'est normal, mais on y est arrivé, on s'est débrouillé. Et la Percée verte est ouverte, elle continue aujourd'hui, et c'est bien. Donc ça, c'est pour la sécurité, des piétons. On va traverser Miribel dans quelques temps, entièrement, une ville de 10 000 habitants. En quelques années, on va pouvoir la traverser complètement. Donc on sera en sécurité totale. Après, on peut parler aussi de la sécurité autre, hein, les incivilités et autres. Donc, on va peut-être réfléchir sur le nombre de policiers municipaux, parce que peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux, peut-être que les horaires ne sont pas adaptés justement aux problèmes d'incivilité. Également, un partenariat renforcé avec la gendarmerie. Déjà, comme certains Miribelins, je suis référente, j'étais référente de, comment ça s'appelait exactement, enfin, la participation citoyenne, Madame Léger aussi, Monsieur Matra aussi. Nous étions des référents dans le quartier, Monsieur Berly aussi venait, Guy Berly, et nous rencontrions les gendarmes, ils nous donnaient nos missions, ils nous formaient et ils nous demandaient certaines choses, ce qui fait qu'on veille sur nos voisins. Mais attention, ce n'est pas fait n'importe comment, ce ne sont pas des milices, hein. C'est quelque chose qui est mené par la gendarmerie et donc très très légal et très bien fait. Donc on peut continuer à renforcer ce partenariat. Voilà ce que je veux dire.